Au niveau des dernières news, les tensions entre les États-Unis et l'Iran restent très élevées ce mercredi matin. Avec le détroit d'Ormuz toujours au centre de la crise, voici les points clés des dernières heures. Ok. Euh, Donald Trump a annoncé une pause temporaire de l'opération américaine Project Freedom, donc c'est ce qui a fait monter le marché, qui visait à escorter des navires dans le détroit d'Ormuz afin de laisser une fenêtre à d'éventuelles discussions avec Téhéran. D'accord. Donc on repasse dans une phase diplomatique. Mais attention, malgré cette pause, le Pentagone affirme que le cessez-le-feu reste officiellement en vigueur, même après plusieurs échanges de tirs récents entre forces américaines et iraniennes dans le Golfe. Les États-Unis accusent l'Iran d'avoir mené des attaques contre des navires et des infrastructures régionales, notamment aux Émirats arabes unis. L'Iran nie certaines accusations et affirme de son côté que des civils ont été touchés par des frappes américaines dans le détroit d'Ormuz. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi doit se rendre en Chine aujourd'hui pour des discussions diplomatiques importantes autour de la crise et du commerce maritime. Les marchés pétroliers restent sous tension avec un Brent qui évolue autour de 108 $ le baril selon plusieurs médias internationaux. Plusieurs sources évoquent aussi une coordination étroite entre les États-Unis et Israël en préparation d'une éventuelle nouvelle phase militaire si les négociations avec l'Iran venaient à échouer. Ok, donc ça c'est le point de vue macro. Ok, donc on n'est pas plus avancé, on passe de phase militaire à phase de diplomatique, un petit peu, on souffle le chaud et le froid. Ok, et on reste un peu dans du trading court terme. Au niveau du graphique technique, ce matin il y a eu quelque chose d'intéressant, c'est la sortie de ce composite de 19 jours. D'accord, donc on évoluait dans un range depuis 19 jours, ici, on le voit bien. D'accord. Et ici, on confirme ces initiatives en break du range. D'accord. On va voir un peu les plans après. Notamment, donc on reste ici dans notre langage à nous, qui nous est propre, imbalancé. On repasse imbalancé, slow trend avec un break du composite de 19 jours. D'accord. Donc on se redéséquilibre, on se réimbalance à la hausse. Ok. Donc, boule, destination. On avait dit SD05, le compo, et si on réintègre le compo, on peut aller chercher les 25 200 sur break des 25 000 avec du volume. Au niveau du quarter, on est imbalancé slow trend, d'accord, c'est-à-dire qu'on tient la VWAP, on se réimbalance destination SD2. La target va être atteinte ici autour des 920-940, ok, donc attention à cette zone qui est également le haut du range composite de 19 jours. Ok. Au niveau du weekly, on est imbalancé normal trend à l'ouverture puisqu'on a fait un pullback hier. On break ce composite de 19 jours, on effectue un pullback qui tient et on déséquilibre le marché. Et on reste dans cette progression. Également pour ceux qui pensent que on corrige forcément au-dessus d'une SD2, et bien là on a un beau short squeeze, d'accord, avec des vendeurs qui se rachètent, qui a eu lieu, d'accord. Et vous voyez que c'est pas parce qu'on passe au-dessus d'une SD2 que forcément on corrige. C'est une forte probabilité, mais c'est pas toujours le cas, d'accord. C'est pour ça qu'on surveille dans ces cas-là la VA de la night. Notre plan numéro 1, donc on est boule partout, boule sur le yearly, boule sur le quarter, pour aller chercher cette zone de destination qu'on a atteinte. Donc ceux qui étaient avec moi sur l'achat, c'est fin du trade ici, ok, puisqu'on atteint la SD2 à l'instant. Et on est boule au weekly également si on tient la VA de la nuit, d'accord, si on tient même le composite. Plan numéro 1, je cherchais un test à l'achat. On avait dit, alors je rappelle également qu'on met des plans quand on a le temps gratuitement dans la section DAX avant l'open. Donc le plan a été publié, vous voyez, à 8h51. Ceci
ce 6 mai, ok, on ne fait pas la météo de la veille et on cherchait des achats autour de la VH de la nuit, c'est-à-dire autour des 6,84. Ok, on voit que ce plan a été parfait, d'accord, puisque le marché a bien tenu cette zone des 684 pour acheter et monter jusqu'au 900. C'était notre scénario 1 donc qui s'est mis en place. Cette zone correspondait tout simplement à cette zone. La VA de la nuit est ici, le POC volume est ici et la VH volume de la nuit est ici. Donc il fallait à tout prix tenir cette zone 6,88, 7,34 pour un drive à la hausse. Ok. Attention, tant qu'on ne casse pas les 25 000, on n'a pas encore accepté le composite de 32 jours. D'accord? Donc on fait attention à ça. Au niveau du plan numéro 2, c'était un RPB donc du composite, un échec finalement à rester déséquilibré au-dessus de ce composite et ça drivait à la baisse éventuellement pour réintégrer le composite. Ok. Et le plan numéro 3, on a donné un scalp des 25 209 à la vente, qui est le POC composite de 32 jours qui peut correspondre également à un excès ici de la zone de destination quarter tant qu'il n'y a pas énormément de volume dans le composite de 32 jours. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait en termes de trading ce matin? Donc on va voir ensemble. Ici, dans notre zone, on a bien eu un mouvement de faiblesse qui s'est mis en place sur un plus bas. D'accord. Donc les prix font un plus bas ici au VWAP journalier. On le voit, d'accord. Ici, c'était le plus bas précédent de la session et on vient faire un plus bas. Et les volumes ne montrent pas un break des plus bas. D'accord. Donc ici, on a bien un mouvement de faiblesse à surveiller. Et je vous l'ai montré, on a eu une transition ici sur les 750 qui a donné lieu à un signal d'achat. Je vais vous montrer ça au footprint, comme ça au moins ce sera formateur. Okay. Donc ici, je vous montre maintenant le footprint, l'order flow pour comprendre le départ de ce mouvement. Okay. Donc on arrive dans notre zone bleue qu'on a identifiée parce qu'on a fait un bon travail de narration à l'open. D'accord. Et on cherche des signaux éventuellement à l'achat sur le premier TPO dans cette zone. Ok. On a bien un signal d'achat ici. Ok. Ici, ça commence à absorber. On fait un delta négatif avec une clôture haussière. Ce delta négatif n'est jamais cassé. Derrière, on fait un delta négatif un peu plus faible. D'accord. Puis enfin, le marché qui se retourne et donc on peut prendre un achat dans cette zone. C'est l'achat des 7,59 que je vous ai donné. Premier achat. Ok, stop loss serré qu'on peut mettre à 7,32. Donc une vingtaine de points en stop initial pour aller chercher plus de 100 points sur le plan. Ok. Donc c'est pas mal. Ça nous fait un ratio de 5. Ok, donc pour 5%, pour 0,5% de risque, ça vous fait 2,5% de perf sur la montée. Ok. Donc ça, c'était notre premier trade. Second trade, on a renforcé donc notre position ou repris une position pour ceux qui étaient sortis. Et on va voir comment. Donc ici, on crée un gros momentum haussier. Le tape reste positif. À quoi on doit faire attention quand on est dans une ouverture comme ça avec un composite? Aux absorptions de l'OPR. Ici, vous voyez qu'il y a eu une tentative un petit peu d'absorption. On la voit bien ici. Le tape est passé plus haut, mais les prix baissaient. D'accord. Donc ici, on a un peu une zone d'absorption qu'il faut casser avec du volume. D'accord. Vous voyez d'ailleurs ici que le tape est monté et que les prix ont redescendu à nouveau, d'accord, une première fois dans cette zone d'absorption. Puis on crée un momentum important, donc l'absorption finit par casser, ok, et donc on a repris un achat
Euh, je crois que je l'ai pris à 7,69, c'était par ici. 7,79 par ici, d'accord, où on a repris un achat. Target 1, target 2 et target 3 sur les 820 tant qu'on reste sous le composite qui correspondait à la zone statique ici et à la standard pardon 0,5 yearly. Pourquoi cette standard? Tout simplement parce qu'on est dans une séquence équilibrée yearly où le marché a réagi sur la standard ici moins 0,5 et ici donc sur la standard plus 0,5. J'ai pris ma target tant qu'on reste sous la VAL du composite de 32 jours. Okay, le marché reste déséquilibré avec une force narrative. D'accord, on verra si on arrive à réintégrer ce compo. Pour l'instant, l'IB nous montre qu'on accepte le range donc du composite. Donc ici, il faut faire attention éventuellement à une défense vendeuse, d'accord, dans cette zone. Ok. Et si on casse cette zone avec du volume, ici, par exemple, il y a du volume ici échangé, d'accord, on acceptera ce composite probablement de 32 jours. Et si on a un break ici des plus hauts, on pourra éventuellement tenter des achats stop loss sous le composite, okay, pour essayer d'aller chercher le POC du composite. Ce POC de composite, c'est le plan numéro 3, pourra être scalpé au premier passage, c'est-à-dire chercher peut-être des petites ventes. Attention, on est dans une force narrative importante si on réintègre ce composite de 32 jours. Donc attention au rachat de short et à ne pas casser cette zone des 25 209. Okay, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Donc là, ici, on voit bien la confirmation en clôture de la sortie du range composite de 19 jours. Et donc, l'achat qui revient tester le composite de 32 jours. Okay, si on réintègre ce composite de 32 jours, on peut remonter jusqu'au POC. Si on casse le POC jusqu'à la VRH, et si on casse la VRH, on pourra probablement aller chercher de nouveaux plus hauts. Okay, tant qu'on ne réintègre pas les 25 000 avec du volume, attention, le marché peut redistribuer dans cette zone puisqu'on accepte le range et qu'on revient sur l'IB dans le haut du range, ici sur la rotation DC. Donc tant ici, probabilité, vous voyez d'ailleurs des volumes qui commencent à vendre à l'approche de cette zone. Ok. Est-ce que tout est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Tout est clair? Alors, si tout est clair, c'est parfait. J'ai également, je vous donne une information, c'est que dans ce type d'ouverture, quand on ouvre un petit peu comme ça, en acceptation du range, c'est un rejection reverse qu'on attend, c'est-à-dire un ABC à la hausse. L'open étant terminé, la rotation d'essai ayant approché du haut du compo mais n'ayant pas réintégré le compo, d'accord, c'est pour ça que ça vend un petit peu sur la rotation d'essai. Ok. Donc si on tient la zone des 8,40, à nouveau, ça peut se repayer pour essayer d'aller chercher un plus haut à nouveau, d'accord, sur les 905, voire les 25 000. Attention néanmoins, je préférerais, puisque l'IB n'est pas cassé, qu'on réintègre maintenant le composite et d'avoir une force narrative pour tenter des achats. Et je dirais même qu'on accumule des achats au-dessus des 25 000, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que cette zone sera peut-être travaillée à la hausse et à la baisse.
d'accord, un certain temps. Ok. Voilà pour ce petit débriefing. Je vous souhaite un excellent appétit. On se retrouvera demain pour un dernier débrief de la semaine, puisque le 8 mai sera férié également. Je vous dis bon appétit et à demain, à tout à l'heure pour ceux qui sont avec moi sur les US.